Ouh. 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 C'est cavale, hein. Bizarre l'instru. Alors voyons voir un peu ce qui se passe en bas. J'ai à peine 10 minutes devant moi. Ok. Ok. Ah! Toujours la mauvaise combine, hein. Vas-y, passe. Ok, ça c'est bon déjà. L'amour inconditionnel. L'échange était stylé. L'amour inconditionnel. Pas mal pour parler de ça. Enfin, c'est selon moi. Mais ça passe pas ça. Anyway, alors donc, l'amour inconditionnel, c'était intéressant de ouf. Je trouve que c'est deux mots qui vont pas ensemble d'ailleurs. Parce que inconditionnel, t'as le mot un. La sonorité, tu l'entends ou pas? Un, uno, tu vois? Unique, négation. Tu vois, donc de l'intérieur. Ok. Après, je sais pas si vous voyez le truc. Si vous entendez en fait la phonétique. Vous voyez? Est-ce que chez vous, ça fait tic? Vous voyez? Quand on vous parle d'amour inconditionnel, il y a un et tu as le mot addition. Tu vois ce que je veux dire? Addition, donc tu ajoutes quelque chose. Et c'est quoi? Bah, ta condition à toi. Donc c'est toujours selon une personne, selon en fait la conception qu'il a de ce qu'est le A-M-O-U-R, l'amour, tu vois, ce qui vibre en lui, son âme, son home. Ouais, je vois, je sais que tu vois aussi. Et tu as le UR pour horaire, pour Horus, pour or, comme le soleil, qui est doré, tu vois ce que je veux dire? Qui est jaune aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui t'éveille, qui t'émerveille même carrément, j'ai envie de dire, tu vois. Qui te rend amazing, donc qui vitalise des choses. Ça met de l'énergie dans des bails. Donc tu ajoutes tes bails à toi, donc tes concepts à toi aussi. Je dis en fait qu'on ne donne que ce que l'on a quand on s'est choisi soi d'abord. Ensuite, après, tu vois avec qui tu peux matcher, les compromis que tu es prêt à faire, à accepter aussi. Ah bah oui, c'est pas juste ta condition à toi. C'est un mariage, c'est la maison 7. D'où est né d'ailleurs le signe de la balance. C'est pour ça que c'était intéressant de tomber sur des lives qui parlaient en fait d'amour, de love, d'amour inconditionnel. Alors quand c'est des lives faits par des cancers en plus, c'est ouf quand même, hein. Les cancers, ils ont une vibe comme ça, tu vois. Ils te parlent de love comme ça et tout, ouvertement, sur des trucs qui pourraient être gênants. Gênants de ouf pour toi, parce que t'es trop froid. T'es comme un Capricorne, son opposé. Et la lune est en Capricorne, tu vois. Donc on est supposé recevoir en fait une certaine structure au niveau de ce que l'on ressent. Tu vois ce qu'on va donner comme présent. Voilà, à la personne qui est présente. Donc notre descendant, connais ton ascendant. Tu vois ce que je veux dire? Donc connais-toi toi-même et tes secteurs de vie. Faut rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as ta propre manière à toi d'aimer. Et l'amour dans l'astrologie, c'est Vénus, tu vois. Tu as ta propre manière à toi d'aimer. Selon ton signe. Le signe va donner la manière, tu vois. Dont l'influence, en fait, va se jouer à travers. Donc, du coup. Et forcément, s'il y a un signe, ça veut dire qu'il y a un tempérament, il y a une température, donc il y a un élément aussi. Élément feu, tu valorises quoi dans ce cas? L'illusion,
Ce que les gens même vont te montrer, tu vois. L'illusion qu'ils vont te montrer aussi, les merveilles qu'ils peuvent te témoigner, qu'ils peuvent t'exprimer plutôt, tu vois. Quand c'est en signe d'eau, c'est les ressentis. Ah ouais, ce que tu ressens. I feel that love. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, on parle de qui? Parce que je parlais d'amour inconditionnel. En purée, j'ai pas beaucoup de temps encore. Mais je parlais d'amour inconditionnel. Donc, c'est toujours à condition. Il y a toujours une condition dedans. J'ai fait le rapport avec l'astrologie parce que le soleil est en balance. Il est né de la maison 7, la maison qui correspond justement au mariage, au couple, aux relations personnelles, la manière dont tu vas te lier aux gens. C'est souvent en fait ton descendant qui vont recevoir. Mais de qui? De toi. C'est toi uniquement dans le cercle zodiacal, ok? C'est toi uniquement avec tes influences à toi. Après, quand les gens ils viennent comme ça, il y a d'autres recherches que tu peux faire, tu vois. Et tout. Juste en connaissant le soleil d'une personne, déjà en connaissant ton ascendant et tes 12 secteurs de vie, tu peux savoir en fait le rôle que cette personne est venue jouer. Et j'ai bien dit rôle. Rôle pourquoi? Parce qu'on parle du soleil. Et tu sais très bien que le soleil gouverne quel signe dans l'astrologie, dans l'astrologos? Il gouverne les lions, les lions, tu vois. Ils sont gouvernés par le seul œil, le soleil, le second. Parce que la première, c'est celle qu'il y a derrière, donc le cancer. C'est pour ça que ces gens sont très concernés par les ressentis. Et le lion, lui, va exprimer, va extérioriser ses ressentis. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le sentir. I feel that. Oh shit, I feel that. Ah, I feel good. Mais en tout cas, il y a toujours des règles à établir parce que les règles, la loi, les devoirs dans l'astrologie, c'est Saturne. Tu vois, c'est la structure, mon gars. Donc, c'est celui qui va établir des règles, des lois, pour tes lois, tes 7 lois, tes 7 chakras, tes 7 énergies qui coulent en toi. Donc, tes influences. On parle que de toi. Hein. Je sais pas s'ils ont capté aussi. On va continuer à rien du tout. Mais, ouais, l'amour inconditionnel, donc, ça n'existe pas. C'est toujours sous condition de quelqu'un. Dans un carré, dans sa manière de conceptualiser, tu vois, l'amour. Et on ne donne que ce qu'on a. C'est pour cela, d'ailleurs, que Vénus gouverne le signe des taureaux, l'estime de soi. L'amour qu'on a pour soi. Tu vois? Parce que forcément, si jamais... C'est bizarre quand même. C'est l'expérience qui vaut d'abord, les gens. D'ailleurs, c'est l'incompréhension que les taureaux ils ont avec les sagittaires. Enfin bref, parce qu'un taureau, c'est difficile de le faire bouger, tu vois. On dirait, il est trop fixé, il est trop dans sa modalité. Vas-y, viens, non, vas-y, je suis trop bien là, tout. On est bien, tranquille. Dur. Mais moins dur en tout cas que des cancers. Ah, les cancers, ils veulent pas bouger. Si tu leur racontes pas 2-3 conneries qu'ils connaissent déjà, mais qu'il n'y a pas 2-3 têtes qui les mettent à l'aise là où tu vas, c'est pas la peine. Non, ça vaut pas le coup, comme dirait le Capricorne. Namasté, mon frère. Je reconnais la divinité en toi, je crois. Mais namasté à toi aussi. Bonjour Gigi. Quand tu viens, c'est la magie. Enfin bref, laisse tomber. T'as pas la référence. Pourtant, il y a Mars en balance. Normalement, ça devrait faire sens. En tout cas, ouais, c'était une bonne influence pour parler en fait des règles à avoir, les règles, l'autorité donc à avoir dans un couple. Il y a quelqu'un qui va supporter, il y a quelqu'un qui va mener. Et ouais, c'est comme ça que c'est. C'est là-dedans que se trouve la barque. La barque de Ré. Non, pas de Ré, Égypte et tout, qui prend l'eau. La barque de Ré. Ok. Doré. Ok. T'as cru que j'avais dit de Ré? Bah ouais. On peut jouer comme ça aussi, y a rien, tu vois. Ça reste de Ré. Ça reste doré. Ça reste donc d'or. Or, jaune, sol, œil. Inadiscaiser. N'est-ce pas? Lyota. Lyota, non, c'est Iota qu'on dit, il me semble. C'est quoi? C'est même pas une virgule dans les langues sémites, il me semble.
Celui qui retirera en fait un seul iota sera appelé le plus petit au royaume des cieux. Et qui a fait cela si ce n'est Paul? Ouais, celui qui s'est autoproclamé apôtre. Comme ça, tu vois. Il venait rafaler en fait les gens à la sortie des églises. Enfin, il faisait partie. C'est pas quelqu'un qui a réellement existé. C'est... Il n'a pas réellement existé. Anyway. Ouais, là. Oh, ça y est. C'est ce public que j'ai attiré. Voilà. À cause des jeux de mots de merde que j'ai fait, c'est ça? Vous êtes grave, mais en attendant, ouais, il faut donc des règles dans un mariage, par exemple, même dans un divorce. Il y en a même beaucoup plus, parce qu'il y a des règles qui ont été... Tu vois ce que je veux dire? Transgressées. Transgressées. Et donc forcément, un divorce est tombé. Mais bon, il y a quand même en fait des règles, des choses, tu vois, à respecter. Tu vois la force du R commencer, hein, les rayons là en dessous, là, vous voyez là? Les mots d'Oujou, sérieusement, c'est quoi ce blaze? Mais c'est un délire en vrai. Mais tu regardes dans la maison 7 et tu regardes même dans le comportement du signe de la balance. Tu vois à quel point en fait elle est réglée. Comme si c'était naturel pour elle en fait de se lier, d'avoir beaucoup de relations personnelles, d'établir même des relations personnelles avec les gens. Et toi, tu as l'impression que c'est une meuf qui doit être un peu friki ou un mec un peu friki. Mais c'est pas grave s'il est friqué, n'est-ce pas? Mais en attendant, moi, j'aurais même pas dû rajouter le n'est-ce pas, mais c'était pour la rime, tu vois. Doré, oui. Dombré aussi. Vous êtes grave, hein. Des raies, là, dégainés. Enfin, bref. Mais ouais, il y a des règles, en fait, à établir dans la maison 7 pour pouvoir se lier aux gens. Et surtout, il y a Saturne qui est en exaltation dans cette maison-là. Saturne correspond à la structure qu'aura un couple. Donc, les règles à établir, à respecter aussi. Et pour cela, tu es obligé de faire quoi? Des compromis. Avant, t'aimais bien sortir avec tes potes, tu vois, vers the sky. Oui. Avec un dé à la fin, tu vois, pour diviser le bail. Ça va? Ça s'est densifié, c'est tombé. Mais en tout cas, voilà. Et là, d'un seul coup, tu fais des compromis. Ouais, c'est vrai que j'aimais bien, tu vois, aller là et tout. Avec 2-3, tu vois, et tout. Puis là, j'ai décidé non. Non, parce que quand même, tu vois. Et puis, même si tu pars, il y a l'aura, en fait, de cette personne qui te suit. Après, ça dépend des relations que vous avez, mais habituellement, les relations de confiance, c'est comme ça. Pour les mecs, par exemple, qui se plaignent de leur meuf qui est balancée, qui a trop... vas-y. Je t'ai entendu, t'as dit... si jamais elle a un taf et que le mec, là, il vient et lui balance de la pleurniche, tu vois, genre, ouais, ça se passe mal dans mon couple et tout. Et qu'elle voit des rapports, des... Je l'ai perdu, c'est ça. Déjà, j'avais dit ça pour la lune en balance, pas pour un soleil. Les gens sont durs avec eux-mêmes, c'est dur. Vous entendez ce que vous voulez en vrai. Tant que c'est vrai. Hein? Anyway. Mais non, en fait, quand il y a une relation de confiance qui s'installe entre vous, ça veut dire que tu connais la personne, elle est un peu freaky. En plus, Mercure en balance. Mercure en balance a ce don-là aussi d'être freaky avec everybody. Donc, toutes sortes de body. C'est un bordel aussi. Mais tu vois, tant qu'ils sont en relation, tant qu'ils sont en lien, qu'ils arrivent à établir, ils sont dans leur game en gros. C'est le game de la balance, tu vois, signe de l'éloquence, signe des liaisons aussi, Mercure est en balance. Donc la manière dont on va penser et communiquer, les informations aussi qu'on va vouloir communiquer seront surtout très portées sur la bonne manière de se lier, la bonne manière d'aimer. Dis où ça? Et de faire respecter, parce que la lune quand même est en Capricorne, il y a des règles à établir, il y a des limites aussi à mettre avec les gens. Si jamais tu es trop dans l'amour inconditionnel, tu es dans une énergie en fait luciférienne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on est venu te donner et qu'on t'a programmé literally, ouais. Oh shit.
Oh, ça ralentit comme ça d'un coup. Enfin bref. Mais tu vois, t'es obligé d'établir des règles. Donc l'amour inconditionnel, par défaut, ça n'existe pas. Si jamais c'est inconditionnel, tu es aveuglé par cette laïta, par cet amour-là, par ce porteur de lumière-là. Non, mais je suis éclairé, je suis conscient, je vois. Tu sais, hein, va à l'hôpital. Tu sais comment t'es conscient? T'es conscient sur une fréquence comme ça. T'es mort en fait. T'es KO en gros. C'est comme ça on t'avait balancé une grosse pensée, comme un gros punch, tu vois, dans ta... Et puis t'entends... Et puis tu vois blanc, ou bien tu vois des petits... Tu vois des petites lumières devant toi. Tu vois des étoiles. Et après tu dis, attendez, je dois reprendre mes esprits, mes extraits. Je dois récupérer ma vibration, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quand t'es conscient H24 et t'es sur cette vibration-là, mais t'es mort. Ah, c'est pour ça que la conscience, ça vient en seconde, donc le soleil, donc du coup, bah ouais mon gars. Et qu'est-ce qui meurt en arrière-plan? Ton imagination, tes ressentis, ton yin dans ce cas, tout un monde au fond de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis tu l'exprimes, tu l'extériorises comme ça, les gens aiment ça. Surtout, mais tu sais bien le faire, tu vois, cérémonial master comme moi. En tout cas, l'amour inconditionnel, c'est une disquette qu'on est venu vous mettre. Pour bien pouvoir, en fait, abuser de vous. Je sais, c'est ça. Mais, écoute, si jamais tu ne sais pas établir de règles et de limites, ça veut dire que tu ne t'aimes pas, que tu ne te valorises pas et que tu laisseras n'importe qui vibrer sur ta frequency, venir même essayer de changer ta vibration sur ta frequency. C'est intéressant. Au fait, encore un dernier truc, avant que je me taille de là, de toute façon c'est l'heure. Mais quand quelqu'un vient te dire qu'il faut augmenter tes vibrations et tout là, c'est un escroc. Je m'en fous que tu aies lu ça dans un livre et tout. C'est un escroc, d'accord? Parce qu'il connaît même pas ta fréquence et il te dit de vibrer plus haut. Ça se trouve, tu es sur une fréquence de dégueulasse. Vibre haut sur des trucs dégueulasses, ça va donner quoi? C'est des vraiment, vous écoutez des diables. En tout cas, là, c'était cérémonial Masta et c'est pas un bleu diable. Par contre, peut-être le tien. Surtout, ça tu as été piqué ou choqué. Il m'a agressé, oh mon Dieu. Je la connais celle-là aussi, mais faut que ça un moment. Alors, je savais pas, et moi, je kick l'astrologie, la spiritualité aussi. Et quand je dis la spiritualité, c'est la mienne, car je mets une emphase dessus, spirituellement parlant, avec un outil, même des outils, tu vois. La mienne, car je mets une emphase dessus, spirituellement parlant, avec un outil, même des outils, tu vois.